Ah, enfin, je me sens prêt pour le contrôle de Biouré de Fila. Et toi, Ménaché, c'est bon? Oh, moi j'ai rien compris le passage du schéma. Mets-toi à ma place, je vais tout expliquer. Dans la phrase du schéma Israël, il y a à la fin le mot Echad. Exact. Et dans ce mot-là, il y a 3 lettres, Aleph, Chet et Dalet. Et chacune d'elles nous montre la grandeur et l'unicité d'Hachem. Le Aleph nous rappelle qu'Hachem est unique et le seul Dieu dans tout le monde entier. Ah mais oui, c'est ce que l'on avait vu dans la vidéo du Rabbi. Das, was sagt, Dalle Druch Israel. Aber das sagt ein Kind. Und das, was sagt, Meilo und Mathe. Aber das ist der Ches und der Dalet. Von Echad, ich da aufruf in der Obtach von Echad, 91er, also mit tun, wo sie da alle Himmeln mit der Erde, mit allen Zitre, mit allen Druch Israel, et dort ist Havaya, le Kena Havaya. Tu as compris? Le Chet, c'est pour nous rappeler qu'Hachem est dans les 7 cieux et la terre, donc ça fait 8. Et enfin, le Dalet, Hachem est dans les 4 coins du monde. Il est partout ou quoi? Ah, merci, tout est plus clair maintenant. Nous pouvons finir notre exercice. En route, voiture. Youpi, elle va très vite. Allez, Yehudit, une dernière bouchée. Bravo. Je te raconte la paracha en même temps, si tu veux. Merci, mamie. La soupe était succulente. Avec plaisir. Allez, Yehudit, tu as remercié Hachem pour ton bon repas. C'est l'heure de se lever pour aller au lit. Bora, Bella, vous nous rejoignez là-haut? Ok, mamie, on te rejoint là-haut. Voilà, tu es toute propre pour aller dormir maintenant. Allez, on récite ensemble le schéma. Maman. Hé, bravo. Allez, schéma Israël. Oh, mamie, je vois que tu lui fais faire le schéma comme maman. Bien sûr, ma petite Bella. Les mamans juives récitent le schéma à leurs enfants, cela depuis leur naissance. Oui, car le schéma nous apprend qu'Hachem est le seul Dieu du monde. Exactement, Dvorah. Allez, faites pas de bruit s'il vous plaît. Je vais endormir Yehudit à présent. Allons mettre notre pyjama. Très bien. Et ensuite descendez. Papy vous racontera une très belle histoire sur le schéma Israël. Oh, chouette, je vais prévenir les garçons. Ephraïm, Ménaché, descendez vite. Papy va nous raconter une histoire. Ça tombe à pic. On vient de finir notre exercice. Oh, les histoires de papy, c'est un trésor. Allez, allez, dépêchez-vous. On descend. Papy, Allez, on est là pour l'histoire. Oh, une histoire de papy. Super. Eh les enfants, avec grand plaisir. C'est une histoire sur quoi exactement? Sur le schéma Israël. Je roule ma voiture et j'arrive. Cette histoire s'est passée juste après la Deuxième Guerre mondiale en Lituanie, avec le Rav Yosef Shlomo Kahneman. Tzemar, approche-toi de nous. Ce Rav Yosef passait de ville en ville en Europe pour chercher tous les enfants juifs qui avaient pu être cachés pendant la guerre parmi les goïms. Mais je vois Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il fait là? Je vais aller le saluer. Shalom Aleichem, Rabbi Yosef. Comment vas-tu? Alechem Shalom. Et toi, Rebiona, comment ça va? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais que fais-tu ici en Lituanie? J'ai entendu que dans cette ville, il y a un orphelinat, où peut-être des enfants juifs ont été cachés. Je suis donc venu les chercher pour les ramener avec moi en Eretz Israël. Oh, quel courage! Je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Je vais lire des Télim
pour que ta mission réussisse. Amen, merci mon ami, au revoir. Et Rav Yosef Shlomo se dirigea vers l'orphelinat. Après de longues recherches, il trouva enfin la bonne adresse et sonna à la porte, priant Hachem de l'aider dans cette mission. Oui, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Bonjour, je m'appelle Yosef, je suis à la recherche d'enfants juifs. J'ai entendu qu'il y en a dans votre orphelinat. Vous perdez votre temps. Il n'y a aucun enfant juif dans cet établissement. S'il vous plaît, laissez-moi juste entrer et voir par moi-même. Je vous laisse 5 minutes et pas une de plus. Après cela, je ne veux plus jamais vous voir mettre les pieds ici. Ok, 5 minutes. Dans ce cas, je reviendrai à l'heure du coucher. Merci, monsieur le directeur. À tout à l'heure. Ridicule, il ne trouvera rien. À la tombée de la nuit, Rav Yosef se dirigea vers l'orphelinat. Et, rempli de confiance en Dieu, il espérait réussir sa mission et reconnaître en quelques minutes les enfants juifs qui s'y trouvaient. Allez, silence les enfants, c'est l'heure de dormir. Tout le monde dans son lit. Oui, monsieur. Ah oui, il y a ce monsieur qui est venu vous parler. 5 minutes, pas une de plus. Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Hachem, aide-moi à retrouver tes enfants perdus. Bonsoir, chers enfants. Chez nous, avant de dormir, nous avons l'habitude de dire le verset suivant. Shema Israël, Hachem, Elokeinu. Hachem Echad. Oh, le Shema Israël. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas entendu. Oh, je me rappelle dès que ma maman elle faisait le schéma avec moi avant de dormir. Monsieur, s'il vous plaît, prenez-nous avec vous. Oui, s'il vous plaît. On veut refaire les mitzvot et la Torah. Oh, mais bien sûr, les enfants, je suis là pour ça. Je suis tellement content de vous retrouver. Merci Hachem. Et grâce à sa détermination, le Rav Yosef sauva ainsi beaucoup d'enfants juifs en les ramenant au judaïsme. Il créa en Israël un orphelinat qui fut appelé Beth Avot, où les enfants pouvaient y apprendre la Torah et les mitzvot. Oh, quelle belle histoire. Comme le schéma Israël est important. En effet, on le voit bien dans cette histoire. Et comment le schéma nous accompagne depuis que l'on est tout petit pour toute notre vie. C'est ça, le schéma Israël est la base de la émouna d'un juif. Justement, Ephraim vient de me l'expliquer. Tout est écrit dans le mot Echad. Et au fait, le Moré nous l'a raconté plusieurs fois, comment le schéma Israël a sauvé plein de juifs tout au long de l'histoire. Dès aujourd'hui, je vais faire le schéma Israël dans le Sidou. Bravo Tsemar. Et moi, je vais mieux me concentrer en disant le mot Echad. Oh, Thémar, c'est une très bonne décision. Toi aussi, Ephraim. Vous pouvez être fiers de vous. D'ailleurs, cette phrase du schéma Israël est un des 12 psukim que le rabbi a instauré. Bien sûr, mamie, on connaît très bien ce pasouk. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous m'avez convaincu. Je vais faire attention de lire la Kriyat Shema dans le Sidour aussi. Bravo, mes petits chéris. Et rappelez-vous, quand on parle du schéma Israël, on parle évidemment de la grandeur d'Hachem. Qu'Hachem est unique et que c'est lui le maître du monde. Allez, c'est l'heure d'aller au lit à présent. Shema Israël, Hashem
Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu.